Bienvenue les parents. Quel est le temps le plus important pendant la journée? On va parler de ça aujourd'hui. Avec les enfants. Oui, avec nos enfants. Est-ce que c'est le matin? Non, parce que quand même, c'est assez stressant Oh oui. et chaotique le matin. C'est pas à midi non plus, Non, c'est pas à midi. ou l'après-midi, ou juste avant le dîner. Non, non, non. Alors c'est quand? Le moment de les mettre au lit. Ouais. Les 10 minutes avant qu'ils se couchent. En fait, on veut dire par là, c'est le moment le plus propice pour avoir une connexion émotionnelle avec nos enfants, en fin de compte. Oui, parce que c'est le temps où tout se calme. C'est plus chaotique, c'est plus bruyant, peut-être il y a plus de lumière dans la chambre déjà. Tout le monde est un petit peu plus calme, Ouais. c'est ça. Et les enfants, normalement là, ils vont penser à leur journée, ils vont penser tout ce qui s'est passé. Et peut-être vous êtes un petit peu comme moi, parce que c'est pas du tout mon temps. J'aime pas ce temps, parce que moi, je me couche assez tôt. Ouais. Je suis très disciplinée en ça. Et j'ai dû apprendre que je dois être présent pour mes enfants, parce que sinon, si je suis pas, ils vont plus ouvrir leur cœur. C'est vrai que c'est une zone propice d'ouvrir son cœur. Il y a toutes les choses, les belles choses de la journée qui peuvent sortir, mais c'est aussi un moment où des choses plus difficiles, où beaucoup de questionnements, en fin de compte, qui viennent. Des questionnements sur la vie, des questionnements sur Dieu. Et puis en fait, ça rentre des fois un petit peu en... ça fait un peu un accident avec notre journée, parce que c'est en fait la fin de notre journée. On se réjouit d'avoir du temps ensemble, on se réjouit d'avoir au lit, de mettre au lit. Et puis, ben voilà, c'est vrai que c'est pas forcément un moment naturel où on a envie que ça continue trop longtemps. Jusqu'au jour où on se rend compte, c'est comme des portes ouvertes dans ce moment-là, qui, on peut pas les créer. Elles arrivent comme ça, mais on peut les influencer en prenant ce temps généreusement, on va dire comme ça. Et c'est peut-être ces questions comme est-ce que tu crois que ce garçon il m'aime, ou je suis vraiment belle, ou peut-être avec les petits enfants c'est des questions, mais avec les enfants plus âgés ça vient juste, ils vont déposer tout ce qui est sur leur cœur. Et là, attention, c'est pas une question. C'est juste, ils veulent parler. Et pour nous, c'est à écouter et pas dire beaucoup normalement. Et quelle est notre première réaction? Ça, c'est quelque chose que Shamira m'a toujours dit. Quand tes enfants disent quelque chose, dans ces moments-là, est-ce qu'on réagit? Surtout les choses qui sont peut-être difficiles. Ou est-ce qu'on réagit avec notre visage, avec nos paroles, d'une façon accueillante, ou d'une façon qui peut en fait les accuser ou les descendre. Ou les descendre. Et un exemple, c'est peut-être ce questionnement. Est-ce que tu crois ce garçon, il m'aime? On pourrait dire, mais non, t'es beaucoup trop jeune, pense pas à ça, c'est pas important. Et on peut réagir comme ça, qui pourrait être très facile pour moi. Et qui peut même être vrai. Oui, mais c'est pas le moment. C'est vraiment d'écouter et de dire, peut-être de redemander, juste redemander une question. Ça, je crois, j'ai appris, c'est une clé pour nos enfants aussi, de juste dire, mais pourquoi tu penses ces questions? Et d'être intéressé et de savoir plus. Et ils n'attendent pas à nous de vraiment dire quelque chose ou de dire oui ou non parce qu'on ne sait pas. Ou d'avoir la réponse toute faite. C'est ça. Chez nous, en fait, il y a beaucoup de gens qui mettent les enfants au lit ensemble. Oui. Chez nous, en fait, c'était toi tu le faisais ou moi qui le faisais. Donc il y avait une espèce Parce qu'on a plusieurs enfants aussi, mais je crois qu'on a fait quand même. Des fois c'était toi, des fois c'était moi, parce qu'on avait des rendez-vous le soir aussi, mais des fois c'était aussi ensemble. Alors on a tout vécu quand même. Et ce qu'on s'est rendu compte, en tout cas moi, je le faisais pas très bien si j'étais sous la pression du temps. Et c'est pour ça qu'avec les années, il y a certaines soirées qu'on savait que c'est toi qui allais le faire, parce que par exemple je devais m'absenter tous les lundis soirs.
parce que je remarquais que sous la pression du temps, je loupais ce moment-là. Ouais. Je le voyais plutôt comme une chose à vite faire, Ouais. à passer, pouvoir partir le plus vite possible. Ouais. Donc il faut aussi savoir quelles sont nos limites, Oui. ça on a remarqué. Savoir quelles sont nos limites, mais aussi de faire des sacrifices. Ouais. Je crois que c'est les deux, parce que j'ai déjà dit, c'est pas du tout mon temps. Et des fois, ça peut prendre beaucoup trop longtemps. Et moi, je suis là, je suis très fatiguée. Alors, ce qu'on nous on a fait aussi, déjà d'aller avec cette attente qu'ils vont ouvrir leur cœur. Ça n'arrive pas tous les soirs aussi, heureusement. Mais des fois quand même. Et après, si on attend déjà ça, on est ouvert à ça. On n'est pas... Parce que nous, moi je dis beaucoup, on peut casser toute l'expérience, le temps avec nos attentes. Ouais. Comme tu dis, avec nos attentes, ça va être vite fait, je dois partir quelque part. Alors si quelque chose ne va pas parfaitement dans ces rails, Ça commence à nous stresser. Et frustrer les enfants, ils sentent ça. Alors, pensez à vos attentes. Venez avec cette attente, accueillir une histoire, une question, parce que vos enfants, ils sentent ça aussi. Parce que s'ils sentent le stress, ils ne vont pas s'ouvrir. Et puis, on le dit souvent, mais pourquoi pas aussi changer notre programme? Ça veut dire si tous les soirs, on fait ça 5 minutes, enfin, pourquoi pas commencer un peu plus tôt pour accueillir ce moment d'une façon généreuse? Oui, travailler avec, parce que des fois, on a des phases, peut-être que c'est difficile pour nos enfants, ils ont peut-être commencé l'école, ou ils vivent un temps difficile à l'école avec des amis ou avec la maîtresse. Et là, on sait, ça va être peut-être plusieurs soirées. Alors, commencez peut-être une demi-heure avant. Et c'est tout à fait possible. Moi, je pense des fois, on est tellement stressé dans notre structure qu'on est là, on ne peut pas changer, ça va être comme ça. Et maintenant, ils vont parler beaucoup trop long, ils ne vont pas avoir assez de sommeil, et moi non plus. Pourquoi pas commencer plus tôt? C'est vraiment une clé qu'on a trouvée et qu'on veut partager avec vous. Ça ne doit pas être une demi-heure. Des fois, ça suffit 10 minutes aussi. Parce que normalement, ils ne parlent pas pendant des heures. Mais c'est nous qui sommes ça. Et nous, avec notre sagesse, on peut travailler avec. Moi, je dis vraiment, c'est comme un travail et anticipé qui peut venir. Et la petite en plus, c'est si ils ouvrent pas leur cœur, ils sont peut-être déjà dans le lit une demi-heure avant. Alors, c'est un win-win pour tout le monde, mais c'est plutôt vraiment travailler avec la phase de votre enfant, avec l'environnement. C'est peut-être vous déménagez aussi, c'est un nouveau bébé qui vient, il y a beaucoup plus d'émotions que normal. Alors, d'attendre que ce temps de la soirée est vraiment là où votre enfant ouvre leur cœur. Et pratiquement, nous, on avait 3 enfants. Oui. Donc, on commençait avec la plus petite, qu'elle est un peu plus tôt au lit. On faisait ce temps avec elle. Après, avec la deuxième et la troisième. Ça nous arrivait aussi de faire, peut-être avec les 2 grands, un moment spécial. Oui. Mais en général, on préférait de faire un temps avec chaque enfant. Oui. Et comment faire s'ils ont tous dans la même chambre? Et ça, c'était chez nous, ils étaient tous dans la même chambre au début. Et là, on peut faire ce temps aussi dans une autre pièce, sur le sofa, ou un autre coin qui est confortable, où on peut peut-être lire avec eux, ou chanter tout ce que vous faites avant qu'ils dorment. Et ce que j'ai quand même vu qui aide, c'est si c'est un peu sombre. Parce que ça aide aux enfants d'ouvrir leur cœur aussi. Il faut préparer la chambre, en fin de compte. Parce que s'il y a de lumière, parce que spécialement, comme on a dit, c'est pas dans leur chambre, parce que c'est peut-être un autre qui dort déjà là, de juste faire en sorte que éteindre les lumières, de mettre un petit peu sombre, parce que si on n'est pas juste là devant eux, ils se sont pas en sécurité, mais si c'est un peu sombre, ils voient pas notre visage, mais ils savent qu'on est à côté.
c'est plus facilement qu'ils s'ouvrent leur cœur. C'est en fait des espèces de rites qui sont importants pour les enfants pour comprendre que la fin de la journée est arrivée et puis qu'il y a une autre phase qui commence. Ouais. Et on voulait partager ça avec vous, mais avec nos enfants plus âgés maintenant. C'est bien que je me suis exercée parce que c'est toujours le temps dans la journée. Et ça va, c'est encore plus tard maintenant. Oui, ça arrive exactement en soirée toujours. Yeah. Et puis Mais ils se couchent plus tard. Ils se couchent plus tard. Alors c'est plus tard pour nous aussi d'apprendre avec eux, d'être dans leur chambre. Et puis c'est vrai que c'est plus forcément un rite pour Halloween. Donc dans le temps, notre rite, par exemple, c'était de prier pour eux, de chanter quelque chose, de lire la Bible. Oui. Et puis maintenant, c'est des choses qu'ils font tout seuls. Par contre, ce moment de connexion se passe très souvent. Et puis là, souvent, je vois Shamira, ou ça peut être moi-même, mais très souvent, c'est Shamira, qui est en fait sur leur lit. Et puis, ils sont en train de discuter. Ça leur arrive aussi de venir sur notre lit, parce se que coucher. Moi, je suis déjà au lit avant eux, avant les deux grandes, c'est sûr. Mais oui, et ça, c'est vraiment en collaboration avec le Saint-Esprit qui me dit peut-être allez encore une fois dans la chambre de cet enfant, peut-être qu'il y a quelque chose, et juste être obéissant, parce que lui, il sait exactement ce qu'ils ont vécu, moi, je ne sais pas. Et c'est toujours le moment où ils s'ouvrent leur cœur. Des fois, c'est pas tout de suite. Des fois, elle dit non, j'ai rien à dire. Et moi, je reste juste un petit peu, on parle de quelque chose d'autre. Et après, comme une fleur, ça s'ouvre très lentement. Très lentement. Oui. Et ce qui était important aussi pour rajouter peut-être ça, comme père, moi j'ai remarqué avec les années, quand ils sont devenus plus âgés, c'était en fait de continuer de les mettre au lit. Donc, on n'a plus le même rituel. Oui, on ne le dit pas comme ça aussi. Non, on ne le dit pas comme ça, j'ai au métro. Mais c'est vrai qu'il faut continuer à avoir cette relation. Cette connexion. Et moi, je dis c'est quelque chose qu'on doit pousser parce qu'ils ont un peu leur moment privé, enfin, c'est leur chambre, donc déjà tu toques à la porte. Mais moi, c'était toujours important de continuer de chaque soir, de passer dans la chambre de chaque enfant. Pas forcément tous les soirs, mais en général, c'est dire quelque chose, prier pour eux, juste leur souhaiter la bonne nuit pour avoir un peu un point d'ancrage. Et si tu dis pousser, moi je crois que ce que tu penses, c'est pousser nous. Ouais. C'est pas pousser l'enfant parce qu'on va pas pousser nous-mêmes sur eux, sinon ils ferment tout de suite, mais c'est nous. C'est à pousser nous de quand même le faire. Parce que naturellement, à un certain âge, et on entend ça souvent avec les parents quand les enfants plus âgés, maintenant qu'ils sont jeunes adultes ou adolescents, ils font leur vie par exemple. Ouais. Donc on n'a plus vraiment à aller dans leur chambre, à faire quelque chose. Et nous, on croit vraiment que, comme j'ai dit au début, on peut créer ces moments de connexion qui vont venir sans qu'on le sache vraiment. On ne peut pas les créer dans le sens que c'est eux qui décident, mais on peut les favoriser justement en ayant des points de touch base, on dit en anglais, justement des connexions. On est là, hey, bonne nuit, je suis là. Et puis c'est vrai que dans notre famille, on doit le dire, ça se passe quand même plus avec toi. Ça, c'est aussi la question de, des fois aussi, sortir de la chambre. Moi, je vois quand ils viennent, souvent, j'ai dû apprendre que je dois sortir parce qu'ils ne vont pas forcément s'ouvrir à deux personnes. Ils viennent chercher l'amour de la mère, par exemple, en ce moment-là. Oui. Et moi, je dois un peu sortir de ce moment. Et puis aussi, un truc qu'on n'a pas parlé, quand ces moments arrivent, qu'est-ce qu'on fait avec notre téléphone? Qu'est-ce qu'on fait avec notre ordinateur? Si on a un téléphone. Qu'est-ce qu'on fait avec notre télévision? Oui, mais on ne prend pas de télévision avec nous. Tu pourrais être devant la télévision et puis l'enfant vient et tu sens que c'est ce moment qui vient, mais tu veux absolument finir ton programme. Oui, mais maintenant, on nous date aussi parce que ça va être l'ordinateur ou le beamer. Mais on ne va pas prendre avec nous dans le chambre, mais c'est le téléphone. Ouais, c'est de donner ce temps, c'est un moment précieux pour l'enfant. Et puis, c'est super important d'arrêter ce qu'on fait. On entend beaucoup d'histoires en fait, d'adultes aujourd'hui qui nous disaient « Mes parents étaient d'une certaine façon ici, mais je sentais qu'ils n'étaient pas connectés à moi. » Ou absents quelque part d'autre. Absents quelque part d'autre. Peut-être de ne pas prendre votre téléphone dans la chambre, juste le laisser dehors, parce que des fois, on a ces messages ding, 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 et forcément, on n'est pas présent
Ouais. Parce qu'on pense... Tu dis qu'on les met au lit. Oui, Ouais, ben évidemment. mais ouais. même, oui. Ouais. On peut aussi laisser... Moi, je dois peut-être quand même dire mes frustrations sur ce téléphone. C'est pourquoi on doit amener ça partout. Pourquoi ça doit toujours être dans notre poche, mais je dis dans la maison. Parce qu'on pourrait avoir l'habitude de le mettre quelque part. Maintenant, ils ont encore cette chaîne, les gens, autour du cou. Et alors, il est toujours là comme comment on dit necklace? Comme un collier. Comme un collier, mais présent là. Alors, faisons-nous des nouvelles habitudes. Des nouvelles règles. Ouais. On pose le téléphone à Oui, l'extérieur. mais ouais. commençons avec nous, les parents. On doit, si il est là, on n'habite pas dans une grande maison où on ne sait plus où on a mis le téléphone. Mais peut-être, toi, tu le cherches quand même des fois. Mais pourquoi c'est pas important de toujours avoir ce truc sur nous? Et moi, je suis sûre, une fois, ça va être montré que c'était pas sain pour notre corps aussi. Peut-être. D'avoir ça. Alors, vous avez entendu ça ici, au début. Il n'y a personne qui parle de ça, il n'y a que Chemirin. Ouais, mais en retournant, alors ça va être... les émotions vont se calmer, mes émotions maintenant. Mais on va parler de ce temps que c'est vraiment quelque chose à être prêt. Parce qu'on va semer dans ce moment, on va semer pour la vie de nos enfants. Ils vont pas se rappeler de tout ce qu'on a fait avec eux, les aventures, les vacances, les cadeaux, mais ils vont sentir qu'on était toujours présent. Ou ils sentent qu'ils peuvent nous faire confiance. C'est comme une sécurité dans Ouais. ma journée que je sais que je peux déposer. Oui. Et ils ne peuvent pas mettre peut-être les mots sur ça, plutôt qu'ils sont adultes, mais ils viennent quand même toujours avec joie chez nous à la maison. Et c'est ça ce qu'on veut. Et ça commence les soirs, ce soir, 10 minutes avant vous coucher vos enfants et de voir dans 20 ans, déjà avant, mais dans 20 ans, de voir comment cette fleur, elle fleurisse. Alors, on espère que ça vous a encouragé de commencer ce soir et plus voir ce temps comme un ennemi, mais comme Comme une tâche, comme une corvée, ouais, mais comme un ally. comme un allié. Allié. Et de semer dans nos vies de nos enfants, de montrer qu'on est là et qui peut nous donner la confiance. Oui, alors c'est ça. On se rejoint à la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. On ne sait pas quoi encore, mais bientôt on va savoir. À bientôt. Bye. Bye.